Est-ce que tu as tendance à avoir un peu honte de tes réactions, puis ça te donne l'impression que ça amplifie un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi? Moi aussi, puis en fait, aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie d'explorer ça avec toi. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc, tu vas constater, si tu écoutes mes épisodes habituellement le jeudi, je suis un petit peu en retard parce que hier, le 24 septembre, c'était mon anniversaire, donc je me suis donné le droit de ne pas faire d'épisode hier et j'ai choisi de l'enregistrer ce matin. Euh, Ça va être un épisode aussi qui va être hors caméra parce que, eh bien, j'ai pas eu le temps ce matin avant ma journée de travail. Je voulais être certaine de faire mon épisode, puis je voulais pas perdre du temps à avoir à me coiffer les cheveux, tout le kit. Donc, aujourd'hui, on va être sans vidéo. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'explorer avec toi, c'est d'apprendre à te donner le droit d'être tel que tu es. Je sais que tu me dis, ben, Amélie, c'est un peu contradictoire ce que tu me dis parce que à chaque semaine, tu essaies de nous donner des trucs, des stratégies pour mieux fonctionner avec notre cerveau, puis pour nous aider à mieux fonctionner dans un environnement qui n'est pas nécessairement compatible avec notre cerveau, mais aussi pour mieux comprendre l'impact qu'on a sur les autres, puis à quel point des fois certains de nos comportements peuvent être irritants. Ça, oui, je dis ça. Mais il y a des situations où je te dirais que ça me brise le cœur de voir à quel point on essaie d'être quelqu'un d'autre. Là, cette semaine, j'ai entendu Brené Brown qui parlait en fait de la différence entre belonging and fitting in. Donc, en français, belonging, ça voudrait dire appartenir, puis fitting in, ça voudrait dire ressembler ou c'est pas le même terme, ça voudrait surtout dire, en tout cas, j'ai l'air que je cherche mes mots ce matin. Donc, fitting in, c'est vraiment le fait de se mouler, en fait, à des comportements qui appartiennent à un groupe. Puis elle expliquait que tu ne peux pas avoir la sensation d'appartenir, de sentir que tu es toi-même puis que tu es accepté comme tu es, si tu as le sentiment que ce que tu dois faire, c'est être une différente personne ou avoir des comportements qui sont différents pour avoir l'impression de faire partie du groupe. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'explorer ça en grande partie parce que c'est je me fais un peu un cadeau cette semaine pour mon anniversaire, de dire que apprendre à vivre avec son TDAH, apprendre à vivre avec le fonctionnement de son cerveau, ce n'est pas que chercher à changer. C'est aussi apprendre à être confortable avec certains de nos comportements, certains de nos intérêts, certaines de nos façons de fonctionner et ça va nous aider à mieux les vivre. Cette fin de semaine, j'ai vécu une situation dans ma vie privée. Je te parlerai pas des détails de la situation, je te parlerai pas de ce qui s'est passé en tant que tel, mais il y a eu une conversation avec des gens avec qui j'étais qui m'a rendue extrêmement émotive, qui a été très émotivement chargée pour moi. Par le passé, quand je vivais des situations comme ça, moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, là, je sais pas si toi t'es comme ça, mais moi, dans la vie, je pleure pour absolument rien. C'est un running gag chez nous. J'écoute une annonce, je vais sur Facebook ou je vais très occasionnellement sur Facebook où j'écoute la télé, il y a une annonce et c'est légèrement émotif ou même un film. Quand j'écoute des films avec mon garçon, mon fils écoute encore des films plus en guillemets pour enfants et quand il y a quelque chose de triste ou quand il y a quelque chose qui finit bien, mes enfants me regardent et systématiquement me disent « Bon maman, est-ce que tu pleures? » C'est un running gag, mon conjoint. En fait, c'est drôle parce que quand j'ai rencontré mon conjoint, c'était quelque chose que j'ai essayé de cacher énormément, le fait que j'avais tendance à devenir très émotive dans ce genre de situation-là parce que j'en avais honte. Parce que je croyais, et je crois encore parfois, et je mets le mot sur l'emphase de croire. Je crois que c'est un comportement, une norme sociale qui est pas, auquel je dois me conformer. Je dois apprendre à contrôler mes émotions. Mais sais-tu quoi? J'ai réalisé que plus je les accueille, ces émotions-là, moins la spirale de honte que je vivais avant, arrive de façon intense et fait en sorte qu'au lieu de contrôler mes émotions, de vivre mon émotion, en fait, souvent, ce que ça va m'amener, c'est de devenir en colère, de devenir agressive, de me mettre en mode attaque et en fait, la situation s'empire juste parce que tout ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas montrer que je vis un moment où je vis des émotions et où c'est difficile pour moi et que j'ai l'impression que je ne devrais pas démontrer cette faiblesse-là. OK, entre guillemets. Donc,
cette fin de semaine, c'est ce qui m'est arrivé. On s'est mis à discuter d'un sujet qui était chargé émotivement, qui était très douloureux pour moi. Et en fait, ce qui a monté, c'est que j'ai eu de la peine, énormément de peine, et je suis partie à pleurer. Et par le passé, je te dirais que j'aurais essayé par toutes les manières de soit inhiber cette réaction-là, puis j'aurais passé probablement le reste de la soirée à être fragile, à être probablement limite sur la colère, à être très chargée, ou me serais fâchée, me serais mis à crier, j'aurais eu honte de ma réaction, puis plus j'ai honte de ma réaction, plus ma réaction dérape, parce que plus j'ai honte, plus je me sens rejetée, plus je me sens rejetée, plus j'ai tendance à soit, j'ai deux réponses, soit je fais le mur complètement, je ne parle plus, je ne suis plus accessible, soit que je me mets à être très agressive, très en colère, et que là, je vais attaquer les gens parce que je me sens blessée. Et là, cette fin de semaine, j'ai vécu ça très différemment, et ça a été pour moi un grand moment de, entre guillemets, révélation. Moi, je sais pas comment expliquer ça autrement, mais de prendre conscience que quand j'accueille l'émotion et que je me suis vraiment dit à l'intérieur de moi que ce n'est pas à moi de me sentir honteuse parce que j'ai de la peine. C'était, dans le fond, quelqu'un qui amenait un sujet de discussion, puis moi, je crois que quand on est avec quelqu'un qui vit de la peine, peut-être que c'est approprié d'arrêter d'en parler. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, c'est pas à moi de me sentir mal, c'est pas à moi de me sentir honteuse, c'est pas à moi de me sentir coupable parce que je vis une émotion. Et je me suis donné le droit de pleurer devant les gens avec qui j'étais. Et je te jure que en fait, ça m'a énormément surpris de moi-même de voir comment j'étais capable de vivre cette émotion-là sans l'accompagner de colère, de frustration, de ressentiment. Et pour une des premières fois de ma vie, en fait, je repense à ce moment-là et je ne le rejoue pas comme j'aurais dû faire ça, j'aurais dû pas faire ça, j'aurais dû avoir honte. J'ai pas honte de ce qui s'est passé. Je suis pas nécessairement fière de ce qui s'est passé, mais j'ai pas honte de ce qui s'est passé. Puis ça m'aide. Ça a été vraiment une réalisation qui est précieuse pour moi de comprendre que que de me permettre de vivre ce genre d'émotion-là, c'est correct aussi. Puis peut-être que c'est sûr qu'il y a des situations où ça n'aurait pas été super adéquat. Je veux dire, mettons dans une rencontre de bureau, c'était pas adéquat de faire ça. Mais je pense qu'on se brime souvent de vivre qui on est, on se brime souvent de parler de sujets qui nous intéressent, on se brime souvent d'exprimer nos émotions, d'exprimer les choses qu'on vit parce qu'on a l'impression que socialement, c'est pas acceptable. Puis ce que je constate, c'est que plus j'essaie de réprimer ça, moins je me sens bien, puis moins je me sens bien, plus j'ai l'impression de faire des conneries, puis plus je fais des conneries, plus j'ai tendance à avoir honte de moi, puis plus j'ai honte de moi, plus je fais des conneries. C'est comme un cercle vicieux. Donc, cette semaine, en fait, pour mon anniversaire, si tu te poses la question, j'ai 44 ans, et oui, je suis un bébé des années 80. Je me commence à me trouver vieille d'ailleurs. Mais en fait, si je peux me dire de donner me donner un cadeau d'anniversaire cette semaine, ça serait vraiment d'essayer d'identifier des situations où tu te sens à l'aise d'être toi-même. Chez moi, quand je te dis que c'est un running gag que les enfants savent et mon mari sait que je vais pleurer, c'est un sujet que j'ai discuté, exploré beaucoup avec mon conjoint parce que je me suis dit, je veux pas avoir à cacher cette chose-là. D'ailleurs, je pense pas que j'ai à réprimer ça. Ça fait partie de ma personnalité. Mais de deux, je veux pas avoir à le cacher que quand j'écoute un film, quand j'écoute une vidéo, quand j'écoute quelque chose qui me touche émotivement, ça va venir me chercher et ça fait partie de ma personnalité. OK? Et ça a été exploré avec mon conjoint, puis parce qu'au début, il se moquait un peu de moi. Pas méchamment, mais moi, ça me blessait quand même. Puis ça a été discuté et ça a été clarifié avec mon conjoint. Puis maintenant, même si lui trouve ça un peu... il comprend pas tellement, puis il trouve ça... il me dit souvent qu'il trouve ça cute. Je me sens beaucoup plus à l'aise de le vivre et
et c'est beaucoup plus facile de passer au travers de ça. Parce qu'avant, c'était une grande, grande source d'insécurité de dire, OK, est-ce que je vais aller voir un film au cinéma, puis que là, je vais pleurer, même si c'est un film pour enfants. Parce que moi, je pleure dans les films pour enfants. Puis, est-ce que je vais me sentir jugée? Est-ce que je vais me sentir inadéquate? Puis, je te dirais que d'avoir des gens dans ma vie qui me font sentir que j'ai le droit de faire ça m'aide énormément. C'est la même chose avec tes centres d'intérêt. J'ai des centres d'intérêt qui sont particuliers, que je sais qu'ils n'intéressent pas nécessairement à tout le monde. J'ai tendance à parler beaucoup de TDAH, comme tu peux te douter. J'ai tendance à parler beaucoup de tout ce qui est l'univers de la manipulation coercitive, du contrôle coercitif. J'aime beaucoup les true crime, que j'ai déjà parlé dans les podcasts. Quand je lis quelque chose, quand je lis un roman, quand je lis quelque chose qui me passionne, je vais avoir tendance à en parler. Puis je sais que je peux être un petit peu lourde et barbante par rapport à ça. Mais en même temps, je sais aussi que je suis capable de faire l'effort d'écouter quelqu'un qui parle de quelque chose qui ne m'intéresse pas nécessairement. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, aimer quelqu'un, c'est d'être capable de l'accepter dans l'entièreté de ce qu'elle est. Puis de peut-être te donner le droit de chercher des gens avec qui tu partages ces intérêts-là. Peut-être d'essayer de trouver, d'avoir un club, si tu es une grande lectrice ou un grand lecteur comme moi, peut-être de partir un club de lecture ou d'ouvrir un club, de découvrir un club de lecture qui partage des intérêts communs avec toi. Peut-être que ça peut être de t'inscrire à une ligue de quelque chose. Si tu as un intérêt particulier pour un sport, peut-être que c'est de participer à ça, puis t'investir pleinement là-dedans. Peut-être que c'est d'explorer en fait cette possibilité-là d'aller jouer, d'aller fouiller sur des forums, de faire partie de groupes de discussion sur Facebook, n'importe quoi dans le fond qui peut, il y a Reddit aussi qui est toujours intéressant à aller creuser. Donc, de te donner le droit en fait d'embrasser pleinement tes centres d'intérêt et de trouver des gens avec qui tu te sens à l'aise de communiquer ces choses-là, puis de discuter de ces choses-là, puis de parler de tes passions, parce que ça fait aussi partie de notre fonctionnement. En tant que TDAH, notre cerveau est activé par la curiosité. En fait, est activé par la nouveauté. Tout ce qui est nouveau est attirant pour nous, est attiré par nos centres d'intérêt profonds, tout ce qui nous génère énormément de curiosité, puis qui nous intéresse beaucoup. Puis c'est activé aussi par le phénomène du deadline. Si tu donnes jamais le droit d'utiliser tes intérêts, si tu donnes jamais le droit, si tu considères que tous tes intérêts sont pas valables, ça va te rendre malheureux ou malheureuse. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est donne-toi le droit d'embrasser pleinement cette partie-là de toi, puis de mettre en place des choses qui vont te permettre de le supporter pour être plus heureux, plus fonctionnel dans ton quotidien, parce que ça passe aussi par là. Oui, on va développer des stratégies pour apprendre, trouver des façons de ne plus oublier ses clés ou pour trouver une façon de mieux gérer ton horaire et tes rendez-vous. Mais aussi, il faut que tu te donnes le droit d'être comme tu es, puis d'avoir tes centres d'intérêt, puis d'avoir tes particularités en tant qu'individu, puis d'avoir peut-être certaines hyper-réactivités émotives qui vont faire en sorte que tu vas te sentir bien ou pas bien dans certaines situations. Et je te dirais que pour moi, le chemin que j'ai fait pour apprendre à être bien avec mon cerveau, ça a été vraiment de découvrir mes intérêts, l'utiliser, de les vivre pleinement, mais aussi de reconnaître que je suis une humaine qui vit des émotions, que je vais avoir des émotions fortes selon certaines situations, et que j'ai le droit d'avoir ces émotions-là et que ça ne fait pas de moi une mauvaise humaine que d'avoir ces réactions-là, puis que même que quand je les vis, je me sens beaucoup moins honteuse, coupable et j'ai beaucoup moins de comportements d'autodestruction. Donc, j'espère que ça te parle ce que je te disais cette semaine, parce que je pense que oui, c'est important de développer des stratégies, des trucs, puis tu le quittes. Mais dans la réalité, les choses qui sont les plus importantes, c'est aussi d'apprendre à faire la paix avec qui on est et avec notre façon de fonctionner. Puis peut-être que toi, ça te parle pas du tout le fait que tu pleures pendant que tu écoutes des films pour enfants, mais tu as probablement d'autres choses qui fait que tu as tendance à avoir un côté. Mon conjoint, moi, c'est quelqu'un qui a tendance à être extrêmement stoïque, qui dit jamais rien. Mais ça veut pas dire que par après, il se tape pas sur la tête parce qu'il dit, ben, j'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû, tu sais, j'aurais dû. Puis je te dirais que les j'aurais dû, là, c'est ce qui est le plus difficile à endurer. Donc, dans mon cas, cette fin de semaine, je n'ai pas de j'aurais dû parce que je pense
que c'était tout à fait correct ce qui s'est passé. Puis je suis très fière du fait d'avoir vécu ça, puis de me dire, ben, ça c'est moi, pleine et entière, puis si tu n'es pas confortable avec ça, peut-être que j'ai pas envie qu'on soit dans un cercle d'intimité aussi proche que celui que je pensais qu'on était. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça t'aide cette semaine. Je te souhaite une belle semaine. Et moi, pour mon année, en fait, de mes 44 ans, je me souhaite d'avoir encore le goût d'être là. Je me souhaite de développer encore plus le podcast. Je me souhaite de continuer à creuser mes intérêts. Je me souhaite de passer mon examen PCC. Ça devrait être fait d'ici la semaine prochaine. Si tu te demandes ce que c'est mon examen pour monter de niveau de certification au niveau de l'International Coaching Federation. Et si tu as apprécié mon épisode cette semaine, je t'invite à le partager, pardon. Je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter sur Spotify, je t'invite à me laisser des thumbs up, ça m'aide énormément. Je t'invite à surtout suivre, donc t'abonner à mon podcast. Et si tu as envie qu'on travaille ensemble, ça va faire énormément plaisir. Tu peux aller sur mon site internet amelieleveillé.com. Puis aussi, si tu as envie, tu peux t'abonner à l'infolette et je vais bientôt, je sais que je suis un petit peu de la misère à démarrer cet automne, mais démarrer le défi d'automne sur comment terminer ses projets. Donc, sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine.